بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي رحمة للعالمين وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc nous continuons le tafsir de Surah Ar-Rahman. On arrive à ayat numéro 31. Allah subhanahu wa ta'ala dit Sanafrugu lakum ayyuha thaqalan. Alors Allah adresserait toujours à tous les deux djinns avec djimon ayyuha thaqalan. Thaqal veut dire un poids, quelque chose qui lourd. Alors, al-thaqalan, c'est des quelque chose qui lourd. Qui ça, des quelque chose qui lourd, qui fait lourd la terre, c'est insan avec djinn. Lourd dans beaucoup de sens. Pas ce qu'ils ont fait, pas ce qu'ils ont représenté, pas taklif qu'ils ont sorti, pas ban poids, pas ban compte qu'ils ont tenu pour rendre, dans différentes façons. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il aussi faire référence à insan avec djinn à travers sa terme, al-thaqalan. Par exemple, il raconte quelque chose qui va être tendu comme un mourda quand il causait dans Mayat ou soit. Alors il dit Yasma'uhu kullu shay'in illa al-thaqalain. Tout tendu, tout quelque chose tendu excepté djinn avec djimon. Al-thaqalain, donc le riwayat veut dire illa al-ins wal jinn, ça veut dire insan avec djinn. Donc Sanafrugu lakum ayyuha thaqalan. Allah dit Sanafrugu, faragha yafrugu veut dire libérer. On nous dit se libérer. Si moi dis ça, si moi pique ça avec là, au moins ça veut dire moi peux libérer moi pour faire un travail, pour faire quelque chose. Moi peux prendre tout mon attention, moi peux mettre dans ça quelque chose. Qui fait moi bien libérer moi parce que moi le temps est limité. Mon attention est limitée, mon attention unique, moi pas mettre mon attention dans plusieurs affaires en même temps. Moi pas mettre mon temps dans plusieurs quelque chose en même temps, moi besoin faire quelque chose à la fois. Et surtout ça quelque chose là, si moi envie de faire bien à perfection, donc moi pas besoin de libérer moi pour ça. Ça non insan. C'est là Allah subhanahu wa ta'ala lui peut servir ça pour lui. Subhanahu wa ta'ala. Allah n'est pas limité dans aucun cas. Il n'est pas limité le temps, d'ailleurs, les temps n'a aucun effet qui fait. Parce qu'Allah, il crée les temps. Ce qu'on appelle al-zaman, al-waqt. Il crée. Ça veut dire, avant qu'il crée les temps, quand il était, comment il était, il n'est pas dépendre les temps. Il n'est pas capable de faire une façon qui, comment dire, les temps, Allah, il peut dépendre là, c'est un effet nous dépendons les temps. Allah ne peut pas dépendre les temps. L'attention. Est-ce qu'Allah lui dit tire sur l'attention, elle de place pour mettre l'attention là nous? On apprend kulla yawmin huwa fi sha'n. Dans tout moment, il dans une situation, nous trouvons qu'il y a ce qu'on appelle multitasking là. Allah subhanahu wa ta'ala lui fait toutes les choses en même temps, peine à limite dans sa capacité. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allah lui omnipotent. Il est capable de faire tout quelque chose. Il y a rien qui est impossible, il y a rien qui est même difficile pour lui, subhanahu wa ta'ala. Mais là, il peut dire, ça n'affrera lakum, nous libérer. Alors, nous ne pouvons pas traduire, les ulama, qui expliquent, mais qui traduisent, ils ne peuvent pas traduire pour libérer nous. Non. Je ne traduis pas, très certainement, nous pouvons prendre un compte au insan, nous pouvons prendre un compte au djinn avec insan. Comprends là, Allah n'est pas limité dans aucune façon, mais seulement quand il peut servir ce terme-là, ça veut dire faire attention, définitivement, il faut faire ousisement, peine sortir de là. Ça quelque chose là, puis attendre, ça il peut venir, ça gisement qu'il y a pour faire là, il peut venir. À tel point qu'Allah peut servir ce terme-là, qui, comment dire, sans qu'il ait besoin de libérer, et sans qu'il y ait la nécessité pour libérer, il peut dire pour libérer. Ça veut dire qu'il a été sérieux, ça quelque chose là été. Hein, nous ouvert une parenthèse là, si un démon il peut croire qu'Allah est bloqué ailleurs, il peut le libérer, ça il peut faire ça. Mais nous pouvons comprendre sérieux ça quelque chose là. Alors fabi ayyi ala rabbikuma tukadhiban. Alors lequel dans votre Rabb soban faveur je pourrais nier au insan au djinn. Alors quand Allah peut dire sanafrugu lakum ayyuha thaqalan, ou un bon démon, une bonne nouvelle.
à ce là, je pourrais gagner une récompense auprès d'Allah. Pour pas de mauvais dimon, une mauvaise nouvelle. Donc là-dedans, il y a la justice. Ça veut dire Allah peut montrer nous qu'il a un maw'id, un appointment qu'il peut mettre sur la justice. Subhanahu wa ta'ala. Et ban mujrim, ban criminel, pour bien rendre compte. Tout ban qui vis-à-vis eux, nous sentons impuissants. Nous prenons la force, nous ne pouvons pas faire rien, je peux faire ce crime, je peux aller même, pas faire ce rien. Alors, un jour, pour un compte, je te rendais, ça joue là, ça l'est là. Alors, une bonne nouvelle, ça, un ni'ama, ça. Allah, pour travailler, Allah subhanahu wa ta'ala, il lance un challenge concernant sa jugement-là. Il dit, Ya ma'ashar al-jinni wal-ins. Au groupe de ban djinn avec ban insan. Ma'ashar, c'est un groupe, mais, comme Maman Oulama explique, c'est un grand groupe. Ça veut dire plus grand qu'un groupe capable d'être. Ma'ashar, ça veut dire la totalité de ban djinn et ban djinn. Pas exclure personne là-dedans. Plus grand groupe qui est capable d'être. Dans ban djinn avec ban djinn. Ça veut dire, nous commençons depuis commencement net jusqu'à finition net. Tout inclus là-dedans. Allah peut adresser à tout ça là dans insan et tout ça là dans djinn. Ya ma'ashar al-jinni wal-ins. إن استطعتم سجد كفار أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا سجد كفار أن تنفذوا نفذ veut dire sortir comment dire libérer sortir dépasser aller go beyond comment dire on passe une étape on réussit gagne pouvoir gagne capacité pour sortir depuis dans une limite comment dire ou bloquer autrement on réussit sortir dans sa bloquée là. Si vous êtes capable de libérer ou sortir min aqtar as-samawati wal ard depuis aqtar alors aqtar c'est pluriel du mot qatar qatar c'est nous traduisons par les environs les alentours l'endroit et un pays appelle qatar mola sorti là même donc aqtar as-samawati wal ard les alentours de tout les ciels et la terre. Ça veut dire quand nous décrit la création, autant que nous sommes capables d'être alors un scientifique, un astronome, des gens qui travaillent dans un observatoire, tout ça là, nous sommes arrivés à observer le ciel, la création, l'univers pendant beaucoup d'années. Et je même connais qui quantité de détails je peux rentrer. Ça va le détail là, livré, pas vrai, nous ne pas connaître. Il y a certains qui sont nous pouvons vérifier en ce qui concerne la terre, la ligne, tout ça là, mais puisque ça peut nous pouvons vérifier. Alors autant ban chiffre nous gagnons, ban chiffre, on appelle ça ban chiffre là même, ban chiffre astronomique, tellement c'est gros. Alors malgré tout ça là, donc Allah fait de nous une capacité intellectuelle pour faire lire et les autres capacités, Allah fait de nous une range, ban fusette, ban vaisseau spatial, que nous fin réussir sortir nous aller et na dire qu'ils étaient dans l'eau là, Allah connaît si c'est vrai ou ça non. Et là, qui disent qu'ils envoient un engin l'eau Mars, Allah connaît si c'est vrai ou ça non. Mais finalement, quelque chose dans sa direction là, nous avons un satellite qui nous mettait dans l'air tout ça là. Alors Allah peut dire un challenge, si je suis capable d'aller, continuer à aller sortir dans le domaine de la terre et le ciel. Alors sortir, ça ne faut pas. Qui fait les pédiens ça? Parce que ça, tout ce que je peux trouver, tout ce que je suis capable d'observer, tout ce que je suis capable d'imaginer, tout ça là appartient à Allah. C'est Allah ce domaine, c'est Allah ce territoire, c'est lui-même qui crée ça. Donc, djinn avec insan, si on vit sortir dans Allah ce territoire, allez. Elle est capable, vous pouvez vous rendre compte. Elle est capable, vous pouvez vous rendre compte. Si vous faites pécher le Allah ce territoire, vous pouvez vous en rendre compte. Vous faites le Allah sur la terre, vous pouvez faire pécher. Et si on réussit sortir, on sauve. Vous pouvez dire, mais pas l'auto la terre, ça. Hein, comment on l'a dit, si on a envie de faire un péché, alors à une place, peut appartenir à Allah et que Allah va vous trouver, que Allah va vous connaître. Allah va vous faire pécher. Là, c'est correct. C'est possible, ça n'est pas possible, ça. Alors Allah peut lancer un challenge, si vous êtes capable de sortir, aller en dehors territoire là, allez, sortir, allez. Fanfudou. La tanfuduna illa bi sultan. Vous n'êtes pas pour capable de sortir, aller, excepté par un sultan. Sultan veut dire une autorité. Sultan veut dire la force. Sultan veut dire une puissance. Alhamdulillah, beaucoup de puissance maintenant. Mais la puissance supersonique est capable de dépasser les limites. Mais qui quantité nous peut aller? Quand nous pouvons aller, nous pouvons encore dans
Allah se donne. Nous avons besoin de puissance illimitée. Et ça, c'est Allah qui est capable de nous ça. Alors, Allah peut challenge nous dans des affaires impossibles. C'est pour nous, nous capables de réfléchir. C'est même qui nous dit la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. N'a pas aucun pouvoir, puissance pour faire le bien, pour faire le mal, pour faire n'importe qui affaire, excepté par Allah, le très grand, le très élevé, le très grand. Donc, la tanfuduna illa bi sultan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban. Alors, lesquels de cette robe, ce faveur, je pourrais régner, ô insan, ô djimoun. Allah, sur création, qui grandeur, il dépasse l'imagination. Allah lui-même propriétaire tout ça là. Est-ce que je pourrais nier ça? Ça va dire monde qui peut étudier un astre, qui peut étudier l'univers là. Et là-dedans, qui encore peut venir qui peut quelque chose qui s'appelle bon Dieu pas exister. Il y a encore peut venir ça. Il y a encore peut régner. Il pas peut régner cette faveur là, il peut régner l'existence de celui qui nous donne faveur là aussi. Alors qui vous fait que ça a été dit monde là? Qui l'intelligence là? Est-ce qu'il y a encore qu'à appeler bien dit monde intelligent? Et Allah subhanahu wa ta'ala montre-nous sa grandeur. Et Allah, à qui appartenait tout ça là, li rahim, li ghafour, li content nous plus que nous maman content nous, li content nous plus que n'importe qui s'en a dans la terre. Si nous fait un pas vers lui, il fait 10 pas vers nous. Si nous marchons vers lui, il galope vers nous. À chaque moment, il attend quand nous retournons vers lui. C'est nous qui tournons les dos. Imaginez Allah, propriétaire de tout ça là. L'île attend quand nous retournons vers lui. Nous pouvons dormir. Pour lui, ça, vous imaginez si ça s'y appartenait à un autre, comment là inventé dans ma mythologie, dans les autres religions, tel territoire appartenait à telle divinité, l'île est mauvais, l'île vicieux. Alors attention, on parle des affaires là. Vous connaissez ce qui nous fait. Si on prend l'exemple, nous parlons trop beaucoup, mais beaucoup dans l'exemple là, pour faire aucun rivière. En même temps, pour faire réaliser qui bassiste les monnaies descendent. Alors, tout ça là, il appartenait à Ar-Rahman. Commencement sur Allah, mentionne Ar-Rahman. C'est lui qui est Ar-Rahman pour tout, même pour ceux qui ne passent pas dans lui. Alors, ça, c'est un ni'ama. Ça aussi, nous devons réaliser. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban. Alors, c'est lui qui peut essayer de sortir en dehors territoire. Qui peut arriver? Allah dit yursalu alaykuma shuwazum min nar. Alors pour avoir l'oli, pour projeter l'oli qu'ils ont fait, alors là tout le temps Allah conjugue tout ça là dans duel. Vous trouvez, on l'a expliqué, Mufassiroun nous a fait une explication son côté grammatical là et son côté. Nous ne pouvons pas avoir l'occasion de rentrer dans tout ça en détail là. Nous mettons là-haut. Alors, pour avoir nos autres au djinn avec insan, ça veut dire qu'il y a un qui peut s'appeler vis-à-vis de l'autre là. Tous les deux, qui djinn si l'autre sorti ou soit qui djinn si l'autre sorti. Tous les deux, n'importe qui s'en là pour gagner qu'ils affaires, shuwazum minna. La flamme depuis du feu. Shuwaz, qui était ça, c'est une qualité du feu qui est pure, qui, comment dire, quand on a plus grosse température, c'est qui plus khalis, qui peut la fumée là-dedans. Alors, ça dit fait qui plie faux là. Nous avons considéré en termes de pureté, nous avons considéré en termes de température, en termes de capacité pour nuire. Ça aussi. Pour voir ça, l'oli. Shuwazum minna wa nuhasum. Et pour voir nuhas. Nuhas, nous avons compris, il y a deux meanings ici. Un meaning, c'est la fumée sans diffé. Shuwaz, c'est un diffé sans la fumée. Et nuhas, un second meaning, c'est la fumée sans diffé. Allah connaît comment poéter ça. Nous ne pas connaissons. Pas connaître si pas quelqu'un il fait l'expérience. Peut-être avant l'époque après, du monde pas le trouver qui veut dire ça. Mais nous croyons là-dedans. Nous ne sommes pas capables d'imaginer comment il poéter. Peut-être il y a certains awliya Allah qui nous donne une connaissance en plus. Mais la donnée qui sont capables d'expliquer tout ça. Alors, les mots comme ça. Un autre meaning de nuhas, c'est cuivre qu'il faut. Alors, où soit pour avoir cuivre qu'il faut, il y a des autres riwayat mentionnent comme punition pour faire une cuivre pour les autres la tête, tout ça là. Alors, ça c'est certainement une punition qui est réservée pour les malfaiteurs. Allah préserve nous. Alors, prenant tout ça là pour avoir les autres, si jamais les autres essayent de sortir. Alors, définitivement, peine à sortir en dehors, Allah ne peut pas exister ça.
C'est qu'il ne nous peut dire en dehors Allah ce territoire, paix n'a pas existé ça. Il faut nous tirer ça dans nos têtes. Tout ce qui est là appartenait à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فوي l'ozot un diffé sans la fumée et la fumée sans diffé ou soit cuivre qui fond fala tantasiran et pas pour une personne qui pour exote ou soit je pas pour capable être victorieux ou soit je pas pour réussir d'aucune façon ni djinn pour avec djimon ni djimon pour avec djinn ni tous les deux ensemble si je te marie piqué je pas pour faire. Alors nous vous trouvez là qui Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne djinn avant. Ya ma'ashar al-jinni wal-ins. Au groupe de ban djinn avec ban insan. Et dans l'autre place, il mentionne insan avant, après il mentionne djinn. Par exemple, qul la in ijtama'at al-insu wal-jinn. Ici, ban ulama il mentionne djinn avant parce que ça travaille pour essayer de sortir pour aller là. C'est ban djinn qui a plus capacité de faire ça qu'il nous. Je l'ai déjà voyagé, je n'ai pas besoin de vaisseau, un djinn, il est capable, il fait un pas, il saute dans Maurice, il y a l'autre bout du monde. Il fait un pas, il saute sur une planète, dans l'autre planète. Allah donne cette capacité-là, ça djinn, ça. Je suis capable, il a tout fait, il a osé faire ça. Alors je ne sais pas pour réussir définitivement. Alors comment il y a un challenge là pour eux avant, il donne eux qui beaucoup de capacité. Et dans les autres places, par exemple, comment nous trouver qul la in ijtama'atil insu wal jinnu si insan avec djinn joignent ensemble ala an ya'tu bi mithli hadha al-Qur'an, je te fais un Coran pareil comme ça, la ya'tuna bi mithli, jamais je vous faire un pareil comme ça. La challenge là lancé insan avec djinn mais une cause insan avant parce que c'est lui qui est plus capable de faire ça, c'est insan. Essaye de faire un Coran pareil. Et ban kafir, ban l'ennemi n'essaye. Je l'essaie de faire Coran pareil comme ça. On a déjà trouvé un total failure. Définitivement, il voit à l'échec parce que Coran, Allah pour préserver, personne ne peut pas challenge. Donc là, sa qualité, sa bonne prouesse intellectuelle, supposément là, c'est Insan qui a fait ça plus que djinn. Donc, dans sa façon-là, il mentionne djinn avant, dans l'autre façon, il mentionne Insan avant. Peine à non qui au hasard dans le Coran. Même dans l'autre qui place ban mot, même dans ban harakat qui servit, même dans il servit tel mot, dans place l'autre mot. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Alors lequel de al-Zotrab, so ban faveur, je pourrais nier. Alors ça challenge qui Allah mettait ça taubir, ça wa'i, ça warning qui Allah peut donner là. Elle faveur ça. Allah peut warning nous là. Allah peut faire nous réfléchir là. C'est une faveur. Quand vous gagnez warning, vous besoin de remercier, ça dit qu'il donne nous. Et attention, il y a un problème. Vous besoin de remercier lui. Parce qu'il peut faire vous préparer. Allah subhanahu wa ta'ala peut donner nous l'occasion de préparer. Il peut finir, comment dire, il donne nous l'examen. Il donne nous question l'examen là, il donne nous réponse là. Et j'ai où aller faire réponse là. Comme ça qu'Allah peut faire avec nous. Il donne nous prenez l'examen. Alors, ta question là. Alors, ta réponse, on donne. Là, on a envoyé un livre, on a envoyé ton prophète là, alayhi salam, il donne ta réponse. Tu as juste besoin de mettre réponse là. C'est ça qui nous va faire là. Nous connaissons bien qui nous a pour faire. C'est ce qui nous va faire là. Ça, c'est un grand faveur depuis Allah. Vous imaginez si Allah tient les genoux comme ça même, il crée la terre, il crée les ciels, il met tout là, il crée nous, il met là, il est que vous faire. Qui tu parles nous? Les là, après les juge nous. Il n'est pas warning nous, non, après les juge nous. Qui tu parles? Bon, il n'est pas pour faire comme ça parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est content nous beaucoup et il a raham pour nous. Nous trouvons qu'il a nous fait une petite affaire, mais vous donne-toi beaucoup. Fais une petite ibadat dans la nuit, vous donne-toi 1000 mois. Fais telles affaires, tu vas gagner Hajj. Fais telles affaires, tu vas gagner Umrah. Il est content nous beaucoup. C'est nous qui pas content lui assez, c'est nous qui pas connus, c'est nous qui tournent les deux. Alors il peut mettre tout ça là devant nous pour faire nous réfléchir, pour rappeler nous tout ça là une grande faveur. Chaque ayat Coran qui nous peut lire Allah sur faveur. Les gens reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous avec là, nous continuons après Inch'Allah, donc nous faisons doigt qui Allah subhanahu wa ta'ala de nos compréhension Coran, compréhension de tout les éléments qu'il met devant nous pour faire nous comprendre, pour faire nous réfléchir, qui Allah subhanahu wa ta'ala de nous une qualité de cœur, une qualité d'esprit, une qualité de disposition, qui nous reconnaît par une faveur, nous réfléchir comment on être intelligent
et qui Allah subhanahu wa ta'ala mette nous parmi les salihin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad